Chapitre 7. Premièrement, le message de pénitence. Dans les apparitions préparatoires en 1916, l'ange de Fatima demandait déjà des prières et des sacrifices pour réparer les péchés du monde et obtenir la conversion des pécheurs. La Sainte Vierge, tout le long de ses apparitions, répéta encore la même demande sous des formes à peine différentes. Enfin, le 13 octobre 1917, elle insista une dernière fois, disant « Il faut que les hommes changent de vie et qu'ils demandent pardon de leurs péchés. » Puis, d'un air plus triste et d'une voix suppliante, elle ajouta qu'on n'offense plus notre Seigneur qui est déjà trop offensé. Tel est le message de pénitence de Fatima. Il nous demande non seulement de nous repentir de nos fautes passées et de les expier loyalement, mais encore de changer de vie pour l'avenir et de briser absolument avec le péché qui fait de la peine au bon Dieu et nous attire ses châtiments. Commentant ce message de pénitence, Lucie écrit avec émotion. De cette dernière apparition, ce qui m'est resté gravé le plus profondément dans le cœur, c'est la supplication de notre Sainte Mère du ciel, demandant qu'on n'offense plus notre Seigneur, qui est déjà trop offensé. Quelle amoureuse plainte et quelle tendre supplication! Oh, que je voudrais pouvoir les faire retentir dans le monde entier pour que tous les enfants de notre bonne Mère du ciel les entendent. Il n'est pas moins poignant le commentaire fait par la petite Jacinta en février 1920, peu de temps avant sa mort. Avec quelle ardeur cette enfant de 10 ans ne prêchait-elle pas le changement de vie, non seulement aux pécheurs, mais encore aux âmes fidèles. Comme elle insistait sur la fuite du péché, la pratique des vertus chrétiennes et de la pénitence. « Oh, disait-elle à la mère supérieure de l'orphelinat de Lisbonne, si les hommes savaient ce que c'est que l'éternité, comme ils feraient tous les efforts pour changer de vie. Chère marraine, c'est ainsi qu'elle appelait la supérieure, la mortification et les sacrifices font grand plaisir à notre Seigneur. Oh, fuyez le luxe, fuyez les richesses, aimez beaucoup la sainte pauvreté. Soyez très charitable, même à l'égard des méchants. Ne dites jamais de mal de personne et fuyez ceux qui médisent des autres. Soyez très patiente, parce que la patience conduit au ciel. Priez beaucoup pour les pécheurs, priez beaucoup pour les prêtres, pour les religieux et pour les gouvernements. Les prêtres ne devraient s'occuper que des affaires de l'Église. Ils doivent être purs, très purs. La désobéissance des prêtres et des religieux à leurs supérieurs et au Saint-Père offense beaucoup notre Seigneur. Malheur à ceux qui persécutent la religion de notre Seigneur. Si les gouvernements laissaient la paix à l'Église et donnaient la liberté à notre sainte religion, ils seraient bénis de Dieu. Les péchés du monde sont trop grands. Les péchés qui mènent le plus d'âmes en enfer sont les péchés de la chair. Oh, il faut faire pénitence. Si les hommes changent de vie, notre Seigneur pardonnera encore au monde. Mais s'ils ne réforment pas leur vie, alors le bon Dieu enverra au monde un châtiment comme on n'en a jamais vu. Il semble qu'en annonçant ces choses, la Sainte Vierge était bien triste, car Jacinta ajoutait « Pauvre Sainte Vierge, elle me fait tant pitié, tant pitié ». Écrivant en février 1920 ces paroles de Jacinta sur le châtiment du monde, la marraine y ajouta la note suivante. Cela se rapporte à un grand châtiment dont l'enfant m'a parlé confidentiellement. Petite note numéro 1. Dans ses lettres de 1937, la marraine précisait « Jacinta parlait d'un grand événement mondial qui aurait lieu aux environs de 1940, mais sans le spécifier. » Je reprends. « Que le bon Dieu ait pitié de nous. Dans quelques années, on verra beaucoup de choses dans le monde. Il est vrai que la Sainte Vierge a dit « Si les hommes ne changent pas de vie. » Cela dépend donc de nous, mon Dieu, ayez pitié de nous.
comme ces paroles écrites en 1920 deviennent éloquentes lorsqu'on les lit en 1948. Accueillons donc avec amour le message de pénitence de Notre-Dame de Fatima. Reconnaissons humblement que nous avons tous mérité le juste châtiment de Dieu. Demandons sincèrement pardon de nos fautes passées et avec le secours de la grâce, mettons-nous tous sérieusement à la réforme de notre vie. Que les pécheurs changent de vie et deviennent de bons chrétiens par l'observation constante de la loi divine. Que les justes aussi changent de vie et s'efforcent de devenir chaque jour meilleurs. Que les meilleurs changent encore et s'appliquent avec ardeur à devenir parfaits. Que les parfaits eux-mêmes changent de vie et aspirent de toute leur âme à la haute sainteté qui console le bon Dieu et détourne du monde ses justes châtiments. Disons-nous bien que c'est toujours une folie d'offenser le bon Dieu, mais que ce serait un crime plus inconcevable encore de provoquer la colère divine en ce moment où le monde entier se débat dans des souffrances atroces, où des centaines de millions d'êtres humains se meurent de faim, de froid, de misère et pleurent leur mort, pendant que d'autres agonisent ou s'entretuent encore comme des tigres sur le nouveau champ de bataille. Sachons renoncer franchement en esprit de pénitence à toute lâcheté, à toute mollesse et sensualité. À côté d'un monde dépravé et fou qui continue à s'amuser, à se dissiper et à s'avilir dans le mal, montrons-nous de vrais chrétiens qui comprennent le sens de l'épreuve épouvantable du moment présent, qui sanctifient leurs souffrances et font tout leur possible pour mériter le pardon et la bénédiction de Dieu. Rappelons-nous les habitants de Ninive. Faisons comme eux une sincère pénitence de nos péchés, et alors se réalisera aussi pour nous ce que la Sainte Écriture dit à leur sujet. Dieu vit qu'ils se détournaient de leur mauvaise voie, il se repentit du mal qu'il avait promis de leur faire et ne le fit pas. Notre-Dame du Rosaire de Fatima, priez pour nous.